Moi, c'est Fiolino Mavaeta officiellement, mais mon deuxième prénom c'est Sinemoni et du coup, beaucoup plus de gens m'appellent ici Moni à cause de mon deuxième prénom. Je suis de Wallis et Futuna. Je suis né à l'île de Wallis, qu'on appelle dans le nord polynésien et Ouvea. Voilà. J'ai grandi ici. Voilà. Actuellement, mon métier, c'est d'être photographe vidéaste. Voilà. La plus grande partie, enfin, ce que je pratique le plus, c'est la photographie, mais je me mets également à la vidéographie. Mon histoire elle commence en fait après le Covid. Déjà, j'avais commencé en tant que photographe amateur. Du coup, je suis autodidacte en fait dans le domaine. Avant, j'étais électricien. Enfin, j'étais plus dans l'électricité, la maintenance, technicien. Mais après le Covid, ben, j'ai voulu revenir en fait sur Wallis et Futuna parce que bon, j'étais en France et j'ai perdu beaucoup de monde, enfin beaucoup de mes proches pendant cette période-là. Je me suis dit qu'il était mieux de revenir. Et en fait, en revenant, j'ai eu la réflexion en fait de savoir qu'est-ce qui est le plus utile, qu'est-ce que je peux apporter à mon île, Wallis et Futuna. Euh, Ce qui est sûr, c'est que continuer à être technicien, c'était pas, pour moi, ça apportait rien du tout. Je me suis dit, il y a d'autres jeunes qui doivent trouver leur place en tant que technicien sur Wallis. Je ne vais pas leur voler leur place. Mais quelle autre place n'est pas encore prise que je pourrais prendre? Ça a été justement d'être photographe, faire de la vidéo, justement pour que, qu'il y ait quelqu'un de Wallis qui garde la culture et qui la mette en valeur en fait. C'est pour ça que j'exerce ce travail de photographe et de vidéaste. Ben, j'en ai pas eu beaucoup, ça va être surtout des... En fait, ce qui m'a le plus inspiré, c'est surtout les jeunes de France. J'ai vu que eux, actuellement, ben, le marché du travail en France, il n'était pas très... Ils n'étaient pas pour eux, il n'y avait pas beaucoup de travail pour eux. Donc, ils se sont mis à créer du travail. C'est ça qui m'a inspiré en fait à me dire que il faudrait peut-être que je me lance pour créer en fait du travail vu que j'en trouverai pas forcément ici. Voilà, ça c'est dans la partie entrepreneuriale, on va dire. Dans tout ce qui est vidéo, j'ai pas réellement d'inspiration, mais avant j'en trouvais pas, mais à force de justement chercher, être curieux par rapport à tout ce qui se passe dans le Pacifique, je dirais qu'il y a un des vidéastes que je cherche souvent et que j'aime bien regarder, dont j'aime bien regarder les vidéos, c'est Manoa Media. Maintenant, il y a d'autres jeunes, mais j'arrive pas à avoir les noms en tête. Mais voilà, tout ce qui est côté polynésien, il y a Manoa Media. On a également des photographes de Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. Mais beaucoup, je trouve que c'est les Samoans que je vois le plus dans les réseaux sociaux. Dans la manière de faire des photographies, c'est eux qui m'inspirent le plus. Actuellement, je propose surtout de la photographie. Je me diversifie. Comme là, je fais de la photo animalière pour un projet d'études sur les roussettes ici à Wallis. J'accompagne du coup ce projet. J'aime bien ce genre de projet parce que justement, moi, ça me permet d'apprendre également d'apprendre sur cette espèce qu'est la roussette. Ce n'est pas forcément quelque chose que j'approche de cette manière-là, scientifique. Ça me permet de découvrir quelle est son importance, comment elle vit ici à Wallis, comment elle grandit, quelles sont ses habitudes. Ça, c'est des choses que j'aime bien dans ce genre de métier. Après, ce que j'essaie de faire, c'est surtout des vidéos pour les artisanes. Pour le côté culturel, j'essaie de viser un public professionnel, mais ce serait plutôt ce que je veux le plus et ce qui me tient vraiment à cœur, ce serait les artisanes parce que ça me permettrait de faire de la pub pour leur travail, mais également aussi de montrer comment fonctionne la culture wallisienne actuellement en ces jours-ci. Justement, c'est en essayant d'être en contact justement avec des personnes qui pratiquent. Je ne suis pas forcément pratiquant, mais je serai quelqu'un qui va mettre en valeur justement ces personnes qui sont réellement dans la pratique de la culture. C'est dur à dire. C'est dur à dire parce que actuellement, ici, c'est plus on a une chaîne télé
et c'est elle propose déjà beaucoup. Euh, c'est à voir en fait. Je pense que ce sera plutôt à moi de construire en fait cette partie-là et de montrer s'il y a un réel intérêt en fait d'expérimenter en fait mon métier pour connaître s'il y a un réel intérêt en fait dans le fait de faire de la vidéo et surtout de la manière dont je la fais. Le plus grand défi, c'est d'avoir des clients, d'arriver en fait à cibler en fait mon public cible. En général, ici, ceux qui vont le plus te solliciter, ça va être des particuliers. Moi, ce que je cherche à faire, c'est solliciter des professionnels. Mais bon, quand on démarre ici et qu'on sait que le public, il n'est pas forcément, enfin, le cœur de cible, il n'est pas forcément très grand, le marché, il n'est pas très grand. Donc, on est obligé de prendre des fois des particuliers justement pour avoir à gagner un peu d'argent. C'est surtout ça le défi, de gagner son marché quoi, et pour le développer. Mes connexions avec ça a commencé du coup en 2023, juste un peu après le fait que je sois arrivé. Il y a eu du coup un projet de workshop qui s'est tenu ici, tenu par deux jeunes de l'extérieur, un Australien avec un jeune de Nouvelle-Calédonie, qui ont cherché justement quelqu'un pour pouvoir mettre en place la partie logistique ici sur Wallis. Bah, justement, c'était un projet qui était soutenu par les YPL et également par la PAIA et le consul australien. Ça m'a connecté en fait à ces deux entités-là, qui sont le YPL et la PAIA. Derrière, bah, du coup, j'ai commencé à avoir un contact dedans. Je me suis lancé en fait dans la PAIA. Pourquoi? Parce que en fait, ça permettait de me connecter avec des jeunes du Pacifique, sachant que je suis autodidacte et que je sais déjà qu'au niveau des autres îles, il y a déjà quelque chose qui est très développé au niveau des réseaux sociaux. Je me suis dit que c'est la meilleure occasion pour moi justement d'apprendre. Le fait de pouvoir être connecté à d'autres jeunes du Pacifique, c'est par exemple grâce au YPL que j'ai pu partir à Tonga, justement pour rencontrer d'autres jeunes qui sont dans le secteur audiovisuel ou qui font de la communication. Ça a été réellement très inspirant, justement d'être en contact et de rester en contact avec ces personnes-là. Ensuite, justement avec la PAIA, bah, je suis devenu membre du comité exécutif, enfin du comité administratif. Ça m'a permis en fait de savoir, d'avoir une nouvelle expérience dans le fait de travailler dans une association et surtout dans cette envergure-là, de prendre des décisions qui ont une influence en fait sur la vie locale d'autres îles. Ils ne sont pas forcément Wallis et Futuna. Par exemple, fallait voir quelles sont les bonnes décisions justement pour les organisations, organiser des sommets, des rencontres dans d'autres îles. Quelles sont les nouvelles stratégies justement pour aborder, pour approcher les jeunes, les motiver. Et puis après, derrière, maintenant, j'ai également travaillé dans un projet qu'on appelle English Equip, que j'ai collaboré avec justement le même jeune Australien, un jeune Calédonien que j'ai rencontré en 2023. On travaille actuellement pour English Equip. C'est un projet justement qui est là pour encourager les jeunes dans les zones francophones à parler anglais. Et c'est justement par ce biais-là qu'on va les pousser en fait à aller vers des rencontres comme font la PAIA ou les YPL. Et justement dedans, bah, on travaille également avec la PAIA pour avoir un peu plus de main-d'œuvre justement pour faire pratiquer les jeunes de Wallis et Futuna avec les jeunes de la Nouvelle-Calédonie dans la pratique de l'anglais. Dans 5 ou 10 ans, à ce moment-là, j'aimerais bien avoir un pied-à-terre en Nouvelle-Calédonie, avoir bien développé ma boîte ici, avoir des jeunes que j'aurais formés ici. Et puis après, moi, je continue une aventure autre en Nouvelle-Calédonie et puis pouvoir avoir des contacts également dans le Pacifique et du coup pouvoir voyager aussi dans mon métier, quoi, dans le cadre de mon métier et travailler encore pour mettre en valeur justement les cultures du Pacifique et plus uniquement celles de Wallis-Futuna, mais carrément celles de tout le Pacifique.